Premier pay-per-view du nouveau NXT. Qu'est-ce que j'en pense? Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius et j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va plutôt bien, un petit peu fatigué mais ça va. Ah, et aussi un petit peu le cœur brisé et inquiète pour la suite. Enfin, nous allons en parler tout à l'heure, bien évidemment. Alors oui, comme je le disais, NXT 2.0 présentait son premier pay-per-view avec NXT War Games. En effet, le premier pay-per-view du nouveau NXT. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense pas me tromper en disant que c'était un excellent show. J'en attends pas moins d'NXT, c'est toujours incroyable. Et très honnêtement, je crois que je fais partie des rares à apprécier ce nouveau NXT. Bien entendu, j'aimais mieux l'ancien, mais je ne déteste pas pour autant cette nouvelle génération. Absolument pas. Il faut lui donner sa chance, voyons donc. Donc on va faire un rapide débrief, parler d'un peu de tout ce qui concerne ce show et aussi éventuellement quelques news s'il y a. Bon, je ne suis pas là pour les breaking news, je suis juste là pour vous parler des War Games. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qui ont remporté ces War Games? Eh bien, commençons d'abord par parler du premier War Games match, la Team Raquel contre la Team Dakota. Je rappelle que du côté de Raquel Gonzalez, nous avons Yoshirai, Cora Jade et Kaylee Ray. Et que du côté de Dakota Kai, nous avons Toxic Attraction. Bon, là-dessus, je me faisais pas trop de billes. J'étais au départ du côté de Toxic Attraction et Dakota Kai, très honnêtement. Mais j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit c'était beaucoup plus logique que ce soit la team de Raquel. Donc c'est ce qui s'est passé. Là-dessus, rien de négatif à dire à ce sujet. Juste que j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour la suite avec ces femmes. J'ai hâte. Ensuite, nous avons eu les matchs pour les titres par équipe NXT, Imperium contre Kyle O'Reilly et Von Wagner. Bon, là-dessus, je me faisais pas trop de billes. Imperium conserve, c'est super cool. Et ce qui s'est passé à la fin du match m'érisse un petit peu les poils. En fait, Von Wagner a attaqué Kyle O'Reilly. Ça, je l'avais prédit, je l'avais dit et redit de toute manière, c'était logique pour moi. Mais Kyle a évité le coup et puis il est arrivé à mettre au sol l'autre. Et il a fait le signe de l'Undisputed Era. Et du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que le contrat de Kyle se termine ce mois-ci, me semble-t-il. De toute façon, il se termine d'ici peu, alors. Et ça m'inquiète vraiment beaucoup parce que Kyle O'Reilly fait partie de mes catcheurs préférés. Et je ne serais pas étonné que finalement, qu'il suive le chemin d'Adam Cole en été dernier. Parce que oui, Cole a eu son dernier match. Après, on l'a vu bien plus tard du côté de l'AEW. Bon, pour Kyle, je pense que... il y a moyen qu'il aille là-bas. Pourquoi? Ben, déjà Cole et aussi son ami de toujours, Bobby Fish. Alors je pense qu'il y a moyen qu'il aille là-bas. Et ça me rend un peu triste. Mais après je me dis, avec Von Wagner qui l'attaque et tout, Kyle qui réussit à le mettre à terre, peut-être une rivalité entre les deux, je sais pas. Mais vu qu'on avait vu Von Wagner à un SmackDown, il y a quelques semaines de cela, et qu'il faisait office de garde du corps d'Adam Pearce, alors je me suis demandé... qu'est-ce qu'ils allaient en faire? Est-ce qu'il allait bien aller à SmackDown pour servir d'office de garde du corps? Mais est-ce qu'il va rester à NXT? Mais comme lui fait partie de la New Jain, alors je sais pas trop. Je me pose vraiment beaucoup de questions là-dessus quant à l'avenir de Kyle. Et j'ai pas envie de le voir partir, évidemment. J'avais pas envie de voir Cole partir non plus. Et pourtant, résultat, la décision leur appartient. C'est eux qui sont maîtres de leur avenir, de leur destin. Pas nous. Donc il va falloir l'accepter. Même si je pense que je vais avoir un peu de mal à m'en remettre. Mais ça va être pire pour la personne dont je vous parlerai tout à l'heure. Nous avons eu le fameux Air versus Air match. Clairement, j'avais pas envie de voir Cameron Grimes chauve. Clairement pas. Et je suis rassuré de voir que c'est Duke Hudson qui a perdu ses cheveux. En même temps, je ne voyais pas d'autres alternatives. Je voyais vraiment pas Grimes perdre ses cheveux et sa barbe non plus. Impossible, impossible. Donc voilà, c'est Duke qui est chauve maintenant, c'est vraiment marrant. Ah oui, j'ai aucune peine pour lui, ça m'a fait vraiment marrer. Et très honnêtement, je trouve qu'il est bien mieux comme ça, lui. Imaginez une seconde Cameron Grimes sans cheveux et sans barbe. Mais bon voilà, on n'en parle plus, puis on va voir ce qui va se passer avec les deux justement à NXT. J'avais très honnêtement assez peur pour le match pour le NXT Cruiserweight Championship. J'avais vraiment peur. Parce qu'il y avait pas mal de rumeurs qui disaient qu'ils allaient supprimer le titre Cruiserweight pour le renommer différemment parce que Joe Gacy ne respecte pas la limite Cruiserweight, voilà. Mais ça, on le sait depuis quelques temps, 205 Live c'est un peu mort, le titre Cruiserweight ça a de nouvelles règles en gros.
J'avais un petit peu peur, donc je me suis dit, ils vont nous la foutre à l'envers, ils vont nous mettre Joe Gacy champion, on va rien capter. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et oh bordel, quand j'ai vu que Roddy a conservé, miskin, je vous jure que j'étais vraiment bien là. Parce que si Roddy perdait, je commençais vraiment à m'inquiéter pour son avenir. Mais non, je suis vraiment heureuse de voir que Roddy a conservé, qu'il est toujours champion. Et je me demande c'est qui se dressera face à lui dans le futur. Enfin, on verra bien, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, j'aime bien le personnage de Gacy. Et j'ai hâte de voir jusqu'où il va aller, quoi. Et il est déjà temps de parler du dernier match, du dernier War Games. La team Old School contre New School. Team Black and Gold contre Team 2.0. Les gars, très franchement, la team Old School, dans mon cœur, clairement, Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Pete Dunne et LA Knight. Même si j'apprécie les petits nouveaux, Bron Breakker, Carmelo Hayes, Tony D'Angelo et Grayson Waller, j'aime beaucoup Grayson, ben j'étais vraiment du côté Black and Gold team. Oui, et moi je les aime en fait. C'est ce qui m'a fait vraiment aimer NXT encore plus. Johnny, Ciampa, Pete Dunne, c'est eux qui m'ont fait kiffer NXT vraiment à l'époque. C'est grâce à eux qu'NXT est devenu mon show préféré. Bon, pas que grâce à eux, mais principalement grâce à eux, vous voyez? Et du coup, avoir constaté que la team Old School avait gagné, ça m'a fait mal au cœur. Vraiment mal au cœur. Parce que ça montre que c'est une nouvelle génération. Que la brand Gold est officiellement morte en fait. Que littéralement les jeunes s'assoient sur les vieux. Et ça me fait chier. Et surtout, au comble de tout, c'est Ciampa qui se prend la tombée de Breakker. La preuve qu'ils vont pas finir leur histoire maintenant eux. Et est-ce que c'était le dernier match de Johnny Gargano à la WWE? Très franchement, quand il avait signé l'extension, je me suis dit oui, il signe une extension et après il va partir. Comme Cole l'a fait, c'était exactement ce que Cole avait fait. Il a signé une extension pour son dernier match contre Kyle et il est parti juste après en fait. Et on l'a retrouvé du côté de l'AEW. Et là, le cas de Johnny, ça me rappelle vraiment, mais vraiment ça. La seule différence, c'est que Johnny a dit, juste après, en fin de show, qu'il expliquera tout à NXT ce mardi. Donc on le verra encore là, et j'ai peur que ce soit des adieux. J'ai peur parce qu'en fait, Johnny, c'est l'un de mes lutteurs préférés à NXT. L'une des raisons pour lesquelles je regardais le show, et s'il part, voilà, ça va me faire beaucoup de mal parce que j'ai eu des frissons en entendant Rebel Heart. En le voyant habillé comme ça, ça m'a fait rappeler toutes les fois où il a participé à des Wargames. Je dis peut-être des conneries, je suis fatigué les amis, c'est juste que voilà, j'ai peur que ce soit la dernière fois qu'on ait revu Johnny, enfin, qu'on revoit Johnny ce mardi, quoi. Ça me fait vraiment peur. Donc, ce qu'il y a de prévu pour NXT ce mardi, c'est Johnny qui va tout nous expliquer, Kyle qui veut un steel match contre Wagner, oui, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai tellement peur que ce soit la dernière fois qu'on les voit. Par exemple, si Kyle perd contre Wagner, c'est capoute. Si Johnny nous fait ses adieux, c'est capoute. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est leur décision, c'est leur avenir, c'est leur destin, c'est eux qui décident. On n'est que des fans, nous on n'est pas là pour décider pour eux, c'est n'importe quoi, c'est eux qui sont maîtres de leur destin et tout. Mais j'ai pas envie de dire au revoir à Johnny en fait, je veux dire, je peux pas, c'est... Voilà, c'est un peu comme mon monde qui s'écroule, ça fait une raison de moins de regarder NXT. Ah, j'en ai encore des tas pour regarder NXT, hein. Mais Johnny, c'était particulier. Ô combien j'aime cette nouvelle génération, je peux pas me défaire de l'ancienne, c'est pas possible. Déjà que quand Cole est parti, ça m'a foutu un putain de coup. Mais là, je sais pas si je vais supporter. Non Marius, du calme. Ressaisis-toi, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Non mais au niveau de ça, je suis assez sensible parce que... Voilà quoi, Johnny Ciampa, ça me replonge des années en arrière, à quel point j'aimais leur duo, que à chaque fois leur fluidité dans leur match, que ce soit en coéquipier ou bien en ennemi, c'était incroyable et voilà quoi. Ça semble être réellement un adieu tout ça, c'est... En tout cas, c'est mon point de vue. Après, il peut très bien rester à NXT, même si je pense que non, c'est mort, et que soit il ira dans le roster principal, ou bien qu'il partira. Et le roster principal, ça me fait peur. Non mais, vous avez vu ce qui s'est passé avec Keith Lee et Karrion Kross récemment? Je ne veux pas que Johnny soit victime de la même chose. Je ne veux pas, c'est pas possible. Je refuse. Ça me fait trop mal d'imaginer ça. En tout cas, merci pour tout Johnny. Vraiment, tu t'es donné à fond.
depuis le tout début de ta carrière à la WWE. On t'aime très fort et change rien. Et là où tu iras, tu peux être sûr que je vais te suivre en fait, parce que c'est l'un de mes favoris. Je peux pas le laisser de côté comme ça en fait. C'est pas possible. Alors là où il ira, je le suivrai, soyez-en sûrs les gars. Par contre, oui, il y a moyen qu'il aille bien aussi, lui, à l'AEW s'il décide de partir. Mais laissez-moi vous rappeler qu'il n'y a pas que l'AEW dans la vie, qu'il y a d'autres entreprises. Johnny a un talent monstre, il saura rebondir là où il faut. Et surtout que il va bientôt devenir papa, non? C'est quand que Candice est censée accoucher, je sais plus là. Enfin, dans tous les cas, j'ai assez parlé de Johnny parce que je sens que si j'en reparle, je vais pleurer. Ouais, c'est même sûr. Donc voilà, j'ai bien aimé ce NXT War Games. Très intéressant, même si c'est vrai que j'aurais vraiment préféré que ce soit la Team Black and Gold qui gagne le dernier match de la soirée, le main event. J'aurais vraiment préféré que ce soit eux, mais je me faisais pas trop d'illusions, c'était sûr, mais clair et net, que c'était la Team 2.0 qui allait gagner. De toute façon, là-dessus, je n'avais aucun doute, même si j'étais pas pour eux. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à me donner votre avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce NXT War Games? Ça fait bizarre de plus dire Takeover, mais bon. Voilà, donc je vous laisse ici. J'ai pas de breaking news à vous donner, à part qu'il s'est passé un drôle de truc avec Jeff Hardy. Je vous invite à aller voir les news sur Catch News ou sur d'autres sites. Enfin bref, ça dépend quel site vous suivez. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous laisse officiellement ici. Nous allons nous retrouver la prochaine fois. Alors n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne principale si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Si tout va bien. Bye bye!